Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Amiens-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 25e journée de Ligue 1 Conforama, match nul spectaculaire entre les deux équipes, je m'attendais pas du tout à un match de ce genre, sur le score de 4 buts partout, l'ouverture du score pour les Amiénois, pourtant c'était très mal parti pour les Parisiens, avec l'ouverture du score signé Guirassy à la 5e minute de jeu pour les Amiénois, 29e but de Gaël Kakuta, 40e but de Diabaté, à la 45e minute de jeu, le PSG réduit l'écart grâce à Ander Herrera, donc ça fait 3 buts à 1 à la mi-temps pour Amiens, 60e but de Tanguy Kouassi, voilà, donc ça permet aux Parisiens de reprendre espoir, 3 buts à 2, puis 3 partout, voilà, à la 65e une nouvelle fois Tanguy Kouassi. Ça fait une égalité parfaite entre les deux équipes. 74e but de Mauro Icardi, 4 buts à 3. Et à la 91e, une nouvelle fois, Guirassy vient arracher le point du nul pour les Amiénois. Et suite à ce match nul, le Paris Saint-Germain conforte sa première place. Voilà, même si on a fait match nul, les Parisiens conservent toujours la première place, tandis que Amiens reste englué dans la zone rouge avec 21 points au compteur. Et le Paris Saint-Germain a bien évidemment 62 points. Voilà, donc pour débriefer ce match, voilà, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, mais on va pas se mentir, ce match-là, c'est vrai qu'en tant qu'amateur de ballon, c'est vrai qu'on s'est quand même régalé devant ce match-là. Voilà, que tu sois supporter d'Amiens, supporter du Paris Saint-Germain, ou alors supporter d'une autre équipe, mais que tu avais envie de regarder ce match, tu t'es quand même régalé. Tant 8 buts dans un match, en Ligue 1, c'est du jamais vu, quoi. Là, c'est un scénario de Bundesliga. T'avais l'impression de voir un match de Bundesliga. T'avais l'impression de voir un match de championnat allemand. C'était un truc de malade, quoi. C'était un truc de ouf. Donc déjà, bon, c'est vrai qu'en tant que supporter parisien, on avait un petit peu les nerfs. Parce que je suis quand même désolé, les gars. Mais attends, tu fais match nul, 4 buts partout, contre le 19e de Ligue 1. Tu fais match nul contre l'avant-dernier. Normalement, tu les rousses, cette équipe-là. Tu me les torpilles. Normalement, c'est 5-0 à la fin du match. Hein. C'est pas 4 buts partout. Hein. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et quand je vois ce genre de prestation, qu'à 2 jours du 8e de finale contre Dortmund, je me dis, ça va être chaud, les gars. Hein. Je me dis, ça va être chaud. Alors certes, c'était pas l'équipe type. Mais quand même, les gars, mais sans Neymar, sans Mbappé, sans Sarabia et tout, on pouvait faire quelque chose quand même. Normalement, sans même ces joueurs-là, tu gagnes contre Amiens, pardon. Normalement, tu bats cette équipe haut la main. Là, non, t'as fait de la merde. Là, on va pas se mentir, t'as fait de la merde. Surtout dans les 45 premières minutes, on a été dégueulasse. Dégueulasse. Déjà, tu t'encaisses ce premier but à la 5e minute de jeu. Tu t'étais totalement à la rue. T'as laissé à Amiens trop d'espace. Aux Amiénois, t'as laissé énormément d'espace. C'était un gouffre. Voilà, la défense, elle a laissé un énorme gouffre. Voilà, Thiago Silva qui a été totalement à la rue en première mi-temps. Voilà. Du coup, ça a permis aux Amiénois de prendre le large. Déjà, dès la 5e minute de jeu, tu te prends le premier but. Voilà, sur un bon ballon de Kakuta dans la profondeur. C'est Guirassy qui vient ajuster Keylor Navas. Voilà, donc il glisse ce ballon entre les jambes du gardien costaricien. Donc là, ça fait 1-0 pour les Amiénois. Ensuite, tu essayes de revenir avec des occasions de Cavani ou encore de Di Maria. Bon, c'est vrai que Cavani, dans ce match-là, il n'a pas eu vraiment de chance, voilà, pour inscrire son 200e but sous le maillot parisien, voilà. Mais bon, voilà, il a tenté, il a essayé de revenir aussi, faire le repli défensif, voilà, pour aider ses partenaires. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol dans ce match-là pour essayer de marquer. Voilà. Ensuite, 29e à la demi-heure de jeu, tu te prends le deuxième but, voilà. Donc, mais moi je me dis à ce moment-là, mais c'est quoi ce match, sérieux? Là, t'es mené 1-0, t'arrives pas à revenir, tu te prends le deuxième but. Attends, à la demi-heure de jeu, tu prends ce but, bon, but magnifique de Kakuta, mais encore une fois Thiago Silva. Mais tu regardes l'action, c'est encore une fois Thiago Silva sur les 3 buts qu'on s'encaisse. Thiago Silva était à la rue totale. Il a pris totalement l'eau. Que ce soit le but de Guirassy à la 5e minute de jeu, le premier but amiénois, sur le deuxième, le but de Kakuta, il laisse trop d'espace. Donc forcément, le joueur d'Amiens, il s'est dit à l'entrée de la surface, bam, j'allume la mèche. Et ça a payé. Le ballon est terminé dans la lucarne de Navas. Voilà, donc encore une fois, très beau but de la part des Amiénois. Donc là, on est d'accord, ça fait 2-0 pour Amiens. T'es toujours à la rue.
40e, tu prends ce troisième but, mais encore une fois, Thiago Silva, quoi. Encore une fois, Thiago Silva qui fait cette erreur, tu laisses trop d'espace, tu recules. Mais quand est-ce que tu attaques le porteur du ballon? À chaque fois, dès que un joueur d'Amiens était parti en contre, il reculait. Voilà, à un moment, il reculait, limite, il va jouer dans les cages de Navas, quoi. Non, mais à un moment donné, il faut réagir, il faut attaquer, il faut à un moment mettre un peu plus d'agressivité. Là, il en a pas mis du tout, Thiago Silva. Méconnaissable, il était trop fébrile. Voilà. Trop fébrile, il a pris totalement l'eau. Après, le choix que je comprends pas de Tourelle, c'est pourquoi mettre Ander Herrera arrière droit. Ça, c'est le choix que j'ai pas du tout compris. Pourquoi le mettre arrière droit? Voilà, le latéral droit, j'ai pas compris du tout. Voilà, donc du coup, là, on est mené 3-0. Après, bon, on a réussi à avoir un petit sursaut d'orgueil. Juste avant la pause, on réduit l'écart grâce à Ander Herrera sur un corner de Draxler. Voilà, Draxler qui frappe ce corner. Bon, défenseur, le corner de Draxler a été dévié par un joueur amiénois au premier poteau et derrière Ander Herrera qui catapulte ce ballon au fond des filets, voilà, avec un plat du pied. Voilà, donc premier but, si je me trompe pas, pour le milieu espagnol, voilà, avec le Paris Saint-Germain. Donc là, ça fait 3-1 pour les Amiénois. Donc voilà, on est toujours en retard, mais on réduit la marque. Après, bon, ce que j'ai aimé en seconde mi-temps, donc dès le début de cette seconde mi-temps, il fait sortir Thiago Silva, il fait rentrer Marquinhos et il a fait sortir Gay, il a fait rentrer Verratti. Voilà, donc c'est des choix plutôt payants parce que bon, quand on voyait que Thiago Silva était totalement à la rue en première mi-temps et que Gay était aussi totalement à la rue, il était obligé de changer. Donc là, les changements de Marquinhos, voilà, il a fait rentrer Marquinhos et Verratti, ça a porté ses fruits. Voilà, parce que la preuve, il y a eu beaucoup plus de stabilité en défense comme au milieu de terrain. Dans l'entrejeu, il y avait beaucoup plus d'impact physique et d'agressivité avec Verratti. Donc voilà, ça a été des choix plutôt payants. Même si bon, on était toujours en course pour essayer de revenir dans cette partie. Et ça a payé à la 60e minute de jeu. Le but de Tanguy Kouassi à la 60e minute de jeu. Le but du défenseur parisien, le jeune joueur du centre de formation. Voilà, donc le jeune parisien qui vient catapulter ce ballon au fond des filets. Donc c'est un deuxième corner marqué par les Parisiens. Voilà, donc sur un corner d'André Di Maria, Tanguy Kouassi vient marquer ce but. Donc c'était encore un corner au point de pénalty. Ça va battre Régis Gürtner. Voilà, donc là on revient à 3-2. Et là, 5 minutes plus tard, 3 buts partout. Mais j'ai fait, non mais attends, on est où en Bundesliga? C'est l'Allemagne, c'est quoi? C'est le Bayern Munich, c'est Dortmund, c'est Schalke 04 qui joue. Non mais je me suis dit, des fois je me demandais, mais c'était quoi? J'étais en train de regarder la Bundesliga ou j'étais en train de regarder un match de Ligue 1? Non, franchement, c'est un match assez ouf parce que là, à 65e, on égalise. Encore une fois, Tanguy Kouassi sur un beau corner d'André Di Maria, encore une fois. Donc, il a devancé Régis Gürtner, voilà, sur un corner de l'Argentin. Voilà, donc encore une fois, Tanguy Kouassi qui permet aux Parisiens d'égaliser. Donc, un doublé pour le défenseur parisien. Et à partir de là, on a totalement lâché les chevaux. Ensuite, il a fait rentrer Juan Bernat à la place de Leandro Paredes. Donc du coup, ça a apporté un peu plus d'occasions franches pour le Paris Saint-Germain. Et ça a payé à la 75e minute de jeu, à un quart d'heure de la fin du match. C'est Mauro Icardi qui vient inscrire le 4e but parisien, même si il était un petit peu isolé dans ce match-là, contrairement à Edinson Cavani, bien évidemment. Il a quand même marqué, voilà, sur une jolie action de la part des Parisiens. Voilà, donc tout part de Juan Bernat. Le 1-2 entre Verratti et Bernat a très bien fonctionné. Verratti qui a retrouvé Juan Bernat dans la profondeur. Derrière le centre de l'Espagnol vient trouver Icardi au second poteau qui était tout seul. Voilà, donc il n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Et là, on prend l'avantage. 4-3. Voilà, donc là, on s'est dit, bon, il faudrait marquer le 5e but. Et on a failli marquer avec le 5e, avec une tête, je crois, d'Edinson Cavani repoussée à bout portant par Gürtner. Voilà, donc c'était une grosse occasion de la part des Parisiens pour justement conforter l'avance. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Et à la 91e minute de jeu, on se prend encore ce contre. Voilà, encore une fois, on se prend ce but bête. Voilà, Marquinhos qui était totalement, qui attaquait pas le porteur du ballon et derrière il a pu lancer en profondeur Guirassy. Voilà, Tanguy Kouassi qui était aussi en retard et il a juste Keylor Navas et là 4 buts partout à la 91e. On a fait aïe, encore une fois. On a encore une fois un but de casquette parce qu'on va pas se mentir, les 4 buts qu'on se prend, c'est des buts de casquette. Voilà, à part le deuxième
Damien, le but de Kakuta, il est très beau, mais hormis ça, on a été là les 4 buts qu'on se prend, les 3 buts, le reste, attends, les 3 buts restants, c'est des buts de casquette. Là, si on fait ce genre de choses en Ligue des Champions contre Dortmund, là normalement normalement on se prend des pions. Voilà, donc il faut pas qu'on refasse ce genre de conneries contre Dortmund. Voilà, donc je l'espère encore qu'on va pas faire ce genre de conneries. Voilà, donc on va passer au débrief, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Le débrief des 90 minutes est fait. On va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Amiens-Paris Saint-Germain, donc ça a été un 4-4-2 avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Thiago Silva associé à Tanguy Kouassi, Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Mitchell Baker, latéral gauche, Ander Herrera, latéral droit, Gay et Paredes devant la défense, Draxler, milieu latéral gauche, André Di Maria, milieu latéral droit. Le duo d'attaque, c'était Mauro Icardi associé à Edinson Cavani. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je voulais tous supporters parisiens, même moi je voulais voir le duo d'attaque Cavani-Icardi. Voilà, bon, ça n'a pas trop mal fonctionné, enfin plus pour Cavani parce que Icardi on l'a pas trop vu, mais en tout cas Cavani on l'a énormément vu, donc ça fait plaisir de voir un Cavani avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de grinta, donc ça fait énormément plaisir. Donc voilà, de voir un Cavani en forme. Après, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Marquinhos qui était entré en jeu, comme je disais, à la place de Thiago Silva, Verratti à la place de Idrissa Gueye et Juan Bernat à la place de Leandro Paredes. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc en revenir pour la composition d'équipe, moi personnellement j'aurais mis Kerrer à la place de Gueye. Enfin voilà, ce que j'aurais fait c'est mettre Herrera à la place de Gueye au milieu de terrain. J'aurais associé Herrera à Paredes et au poste de latéral droit j'aurais mis Kerrer à la place bien évidemment d'Ander Herrera. Voilà, donc ce que j'aurais fait c'est au milieu de terrain Paredes associé à Herrera, Gueye je l'aurais mis sur le banc et le poste de latéral droit serait pour Thilo Kerrer. Voilà, bon, je vais passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc, on va commencer par celle d'Amiens. Amiens, c'est 28% de possession balle, 2 corners, 9 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu et 21 fautes commises. Donc, tout ça, c'est du côté d'Amiens. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est 72% de possession de balle, 6 corners, 14 tirs au total, dont 11 tirs cadrés, 0 position d'hors-jeu et 9 fautes commises. Donc, tout ça, c'est du côté du Paris Saint-Germain. Donc, quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Amiens, malgré le nombre de fautes commises qu'ils ont fait, voilà, ils ont mis beaucoup d'impact physique, beaucoup d'agressivité. Donc je pense que c'est vrai que mentalement ça va peut-être nous dire, voilà, on va peut-être s'attendre à ça contre Dortmund en Ligue des Champions. Donc ça va peut-être nous booster. Donc voilà, donc du coup c'est un mal pour un bien, au moins ça va nous préparer pour le match de Ligue des Champions de mardi contre Dortmund. Donc voilà, donc c'est important d'être prêt mentalement et de recevoir ce genre d'impact physique et ça va peut-être nous réveiller et être encore plus fort. Voilà, et après en termes d'efficacité devant le but, Amiens a été un peu plus réaliste. Voilà, encore une fois c'est des erreurs bêtes on peut dire ça comme ça des défenseurs parisiens. Donc voilà, donc tous ces chiffres-là, ça représente bien la physionomie de ce match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, bon, je vais le mettre plutôt dans le flop dans ce match-là parce que moi j'ai trouvé assez décevant. Voilà, 4 buts qui s'encaissent, ça fait énorme. Voilà. Alors je ne vais pas non plus l'accabler. Voilà, il a quand même sauvé quelques occasions quand même aussi. On aurait pu s'encaisser encore plus de buts s'il n'avait pas été là. Mais voilà, Keylor Navas, je ne vais pas l'accabler. Il nous a quand même sauvé sur pas mal de matchs. Voilà, donc on ne va pas commencer à taper sur lui. Mais voilà, dans ce match-là, j'ai trouvé plutôt décevant. Voilà, sur certaines actions. Voilà, il se prend des buts un peu bêtes aussi. Donc voilà, donc Keylor Navas dans ce match-là, il a été un petit peu décevant. Donc je le mettrai dans le flop. Ensuite, la charnière centrale Silva Kouassi. Kouassi, à la limite, il a fait un match plutôt correct. Il inscrit un doublé. C'est lui qui a fait un peu sonner la révolte aux Parisiens. Donc voilà. Et après, défensivement, il a été un petit peu en difficulté. Donc voilà. Donc Kouassi, pour moi, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais il n'a pas été catastrophique non plus. Donc voilà. Mais quand même, je le mettrai dans le top parce que pour moi, c'est quand même lui qui a fait sonner la révolte aux Parisiens. Donc voilà. Donc pour moi, Kouassi, je le mets dans le top. Ensuite, Thiago Silva, match dégueulasse. Franchement, il faut le dire. Thiago Silva dans ce match-là, il n'a pas été bon du tout. Trop d'erreurs défensives,
trop d'approximation, voilà, pas d'agressivité. Franchement, moi j'ai trouvé Thiago Silva très en dessous par rapport à d'habitude. Donc voilà, donc pour moi, Thiago Silva, je mets dans le flop. Ensuite, les latéraux, Ander Herrera et Michel Bakker. Bakker, à la limite, il a fait un match plutôt correct. Voilà, donc il s'est créé pas mal d'occasions. Enfin, il a créé pas mal d'occasions aussi, pas mal de décalage pour Cavani et Icardi. Voilà, défensivement, bon, il a un petit peu pris le bouillon en première mi-temps, mais hormis ça, bon, il a fait des interventions plutôt correctes. Donc Bakker, pour moi, je mets dans le top. Voilà, donc je ne vais pas l'accabler non plus parce que c'est seulement sa deuxième titularisation de la saison. Voilà, donc il avait joué en plein milieu de semaine face à Dijon et là il récidive face à Amiens. Donc voilà, donc quand même Bakker, il a fait un match assez intéressant. Donc pour moi, je mets dans le top. Ensuite, Ander Herrera. Match pas terrible de la part d'Ander Herrera, malgré son but marqué. Sur le couloir droit, il a pris pas mal de fois l'eau, il a pris pas mal de fois le bouillon. Voilà, après bon, même si il a marqué son premier but sous le maillot parisien, voilà, moi je vais pas non plus l'accabler parce que bon, il jouait pas à son poste de base parce que son poste de base, je rappelle, c'est milieu de terrain, milieu récupérateur, mais bon, voilà, je vais pas non plus l'accabler, mais voilà, en poste d'arrière droit, voilà, c'est pas ça du tout. Voilà, donc encore une fois, Herrera dans ce match-là, il a pas été extraordinaire, donc pour moi Herrera, je le mets dans le flop, pardon. Ensuite, le milieu de terrain, Gueye et Paredes. Match pas terrible de la part des deux milieux de terrain. Paredes, encore une fois, qui a voulu stabiliser l'entrejeu. C'était trop fébrile. Voilà, franchement, trop fébrile comment dire, pour le milieu argentin. Il n'a pas énormément pesé sur le milieu amiénois. Incapable d'insuffler le bon tempo à son équipe, donc voilà, donc pour moi Paredes, je le mettrais dans le flop. Gueye aussi, voilà, match pas terrible de la part du milieu sénégalais, qui a perdu pas mal de fois de ballon, qui a commis pas mal de fois de fautes, voilà, donc il a été très discret, voilà, même trop discret au milieu de terrain, donc pour moi Gueye, je le mets dans le flop. Ensuite, les milieux latéraux, Draxler et Di Maria, voilà, les ailiers. Di Maria, très bon match, voilà, donc c'est lui qui a fait sonner la révolte aux Parisiens sur sur deux coups de pied arrêtés, sur les deux buts de Kouassi, les auteurs de deux passes décisives. Donc voilà, Di Maria qui a été assez intéressant. C'est lui qui a mis de l'agressivité offensivement, donc c'est lui qui a fait un peu sonner la révolte après l'ouverture du score des Picards. Donc voilà, donc pour moi Di Maria, je mets dans le top. Draxler, encore une fois, voilà, il a été un petit peu match compliqué aussi de la part de l'Allemand. Voilà, première mi-temps assez décevante de la part de Draxler. Voilà, bon, voilà, c'est compliqué pour Julian Draxler, donc voilà, donc pour moi Draxler, je le mettrais dans flop. Voilà, match compliqué, match pas terrible de la part de l'Allemand, donc je mets dans le flop. Et ensuite le duo d'attaque Icardi-Cavani. Cavani, assez intéressant, voilà, donc il n'a pas été dégueulasse, voilà, donc il s'est créé pas mal de fois les occasions. C'est lui qui a été plus efficace qu'Icardi, même si bon, voilà, Icardi il a marqué et tout, mais bon, voilà, c'est pas non plus le meilleur match que Mauro Icardi a fait. Voilà, après Cavani aussi, voilà, moi entre les deux, j'ai préféré le match de Cavani par rapport à celui d'Icardi parce que Cavani, il a été plus efficace, voilà, même si bon, il n'a pas marqué. Il a quand même été efficace pour récupérer les ballons. Il a fait pas mal de replis défensifs. Il s'est créé pas mal de brèches, pas mal d'occasions. Donc voilà. Donc Cavani, pour moi, je le mets dans le top. Et Icardi, bon, voilà, je vais quand même le mettre dans le top parce que voilà, il a retrouvé le chemin des filets. Voilà, même si bon, ça a été difficile de le trouver en première mi-temps. Voilà, donc il a été quand même assez efficace. Voilà, il a été plus efficace en seconde mi-temps. Donc il s'est rattrapé de sa première mi-temps un peu raté. Donc voilà, donc Icardi pour moi je le mets dans le top. Et les remplaçants Bernat, Verratti et Gueye, très bonne entrée en jeu. Voilà, Bernat qui a été plutôt bon, qui a fait même une très bonne entrée en jeu. Voilà, donc il a été auteur du but de Icardi. Donc pour moi Bernat je le mets dans le top. Après Verratti et Marquinhos, très bonne entrée en jeu aussi. Voilà, Marquinhos qui a apporté de la stabilité en défense centrale, tout comme Marco Verratti, ils ont apporté un peu plus d'agressivité dans l'équipe parisienne. Donc voilà, donc pour moi Verratti et Gueye, j'ai mis dans le top. Verratti et Marquinhos, pardon, j'ai mis dans le top. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Amiens Paris Saint-Germain. Je sais que le débrief a été long, mais voilà, il y avait des choses à dire et elles sont dites. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour le débrief du match Chelsea-Manchester United qui sera pour demain. Voilà.
bonne soirée et à bientôt. Ciao.